Nous lisons donc dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 1er. « Car je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Or, je dis ceci, afin que personne ne vous séduise par des discours spécieux, car lors même que je suis absent de corps, toutefois, je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle, avec des actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous, vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Nous lisons jusqu'ici ce matin. Est-ce que vous connaissez cet homme? Alexeï Navalny. C'est un opposant au régime russe. Il est mort en prison il y a quelques années, à l'âge de 48 ans. C'était l'année passée, en 2024. Il avait résisté à une première tentative d'empoisonnement au Novichok en 2020. Et puis, il était membre d'un parti d'opposition. Il a créé un blog anticorruption et il dénonçait régulièrement la corruption des élites de son pays. Il a même publié un reportage qui a fait des centaines de millions de vues sur YouTube, documenté, montrant par exemple un impressionnant complexe au bord de la mer Noire, censé appartenir au président de son pays, ayant coûté plus d'1 milliard d'euros pour sa construction. Au début de sa carrière, on dit qu'Alexeï Navalny était athée, en tout cas lui il disait, mais de nouveau, là, je ne sais pas les contrôler moi-même, donc prenez ça avec des pincettes, il a dit être devenu chrétien et s'être inspiré des enseignements de Christ pour se battre pour la justice. Et un des textes favoris qu'il cite, c'est le Sermon sur la montagne, comme un des textes bibliques importants pour lui. Donc, aujourd'hui, cet homme est mort. Sa femme, Yulia Navalnaya, poursuit le combat contre l'injustice et pour la justice en Russie, mais elle le fait depuis l'étranger. Elle tente aussi d'établir la vérité concernant la mort de son mari dans des circonstances un peu troubles en prison, probablement empoisonné une nouvelle fois. Elle a lancé récemment une chaîne de télévision. Et de son vivant, son mari était régulièrement accusé par le pouvoir en place de différents délits. Aujourd'hui encore, ses opposants salissent sa mémoire et son épouse est très engagée, non seulement pour autant que possible, amener la justice dans son pays, mais aussi pour défendre la mémoire et l'œuvre de son mari. Donc, affirmer la vérité, c'est très important. Affirmer des choses qui sont justes. Paul, lui, tout au long du premier chapitre des Colossiens que nous avons pu lire jusqu'ici, il a affirmé une chose, c'est le titre de cette série du reste sur les Colossiens, Christ est le plus grand. Sans Christ, c'est les premiers versets, il n'y a pas de bonne nouvelle. Christ est donc central à l'Évangile, c'est le début du chapitre 1. Christ est le plus grand dans la suite du chapitre 1, dans la marche chrétienne, dans la rédemption, dans la création. Et puis, on a vu la dernière fois, dans l'Église et le ministère de Paul. Affirmer ces choses-là, Christ est le plus grand, c'est bien.
Et c'est important. Mais Paul, dans le chapitre 2 que nous avons lu, il va faire plus que simplement affirmer que Christ est le plus grand. Il va défendre Christ. Il va le défendre face à certains dangers qui guettent l'Église de Colosse. Et c'est exactement ce que fait la femme aujourd'hui de Navalny, c'est qu'elle défend encore une œuvre, une personne. Il a affirmé durant des années ce qui était pour lui quelque chose d'important, la justice dans le pays d'où il est né, se battre pour cette justice, combattre l'injustice. Mais aujourd'hui, face à toutes sortes de personnes qui salissent sa mémoire, sa femme prend la parole pour affirmer certaines choses et pour contrer des vents contraires ou des théories qui mettent en doute sa probité. Alors après, je ne suis pas là pour juger de la probité de cet homme, je prends simplement l'exemple. Et Paul, ici, il va faire face dans le chapitre 2 à trois choses qui peuvent diminuer la grandeur de Christ et qui peuvent réduire Christ à peu de choses, parce que ces choses-là, par certains chrétiens de Colosse, elles étaient mises en avant, elles étaient plus importantes que Christ. Et ces choses-là, c'est la philosophie, c'est ce que nous allons voir dans cette section du verset 1 au verset 10. Dans la suite, ça sera le légalisme juif et les règles humaines. Alors, quelques rappels avant d'entrer dans notre passage. Comme vous le savez, Paul a écrit cette lettre. Elle est écrite aux frères et sœurs, aux saints et fidèles frères qui sont à Colosse. C'est important de dire que Paul n'a jamais vu les Colossiens. C'est ce qu'il dit du reste dans le premier verset que nous avons lu. Tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair, ils n'avaient pas passé par Colosse dans ses nombreux voyages. Et le lien avec cette église de Colosse, il est fait par Épaphras, qui est avec lui maintenant. Épaphras, il avait besoin d'encouragement et d'aide de Paul, et Paul aussi, qui était dans son premier emprisonnement, avait aussi besoin certainement d'être encouragé. Et c'est par Épaphras que l'apôtre Paul était parfaitement au courant de ce qui se passait à Colosse. J'aimerais vous rappeler que l'église de Colosse, elle est principalement composée de chrétiens non juifs issus des païens. Donc, ils ne font pas partie du peuple juif. Et si on tente une petite chronologie, d'après les éléments qu'on a, cette église avait environ 5 ans d'âge. C'est jeune. Pensez, il y a 5 ans. Ça ne fait pas beaucoup d'années. Et il y avait une hérésie qui menaçait cette église qu'on appellera plus tard gnosticisme. Alors, je rappelle où se trouve Colosse, ici, sur une carte de la Turquie actuelle, à côté de Laodicée, qui est du reste mentionnée dans le texte qu'on lit aujourd'hui. Et puis, j'aimerais rappeler quelques éléments de ces fameuses hérésies qui étaient en cours à Colosse. Alors, en fait, ce que les gens affirmaient, ce que les faux docteurs, ce que les hérétiques affirmaient, c'était qu'il y avait, en plus de Christ, en plus de l'Évangile, il y avait des choses qui étaient nécessaires pour atteindre le niveau supérieur. Pour atteindre un niveau spirituel supérieur, il fallait d'autres choses. Et ces autres choses, il les plaçait avant Christ. C'était par exemple les lois et les cérémonies de l'Ancien Testament, on le voit verset 21 du chapitre qu'on vient de lire, la circoncision, ou alors des lois diététiques. Tiens, aujourd'hui aussi, on nous dit que suivant ce qu'on mange, on peut atteindre à un meilleur état d'esprit, à une meilleure connexion avec la nature, par exemple. C'est aussi des choses qu'on peut entendre aujourd'hui. L'autre chose qui était important aussi pour ces hérétiques, c'était la philosophie et une connaissance particulière et plus profonde qui devait les libérer des choses terrestres. Ils devaient être libérés de leur corps qui était perçu comme mauvais et plutôt connaître une certaine philosophie qui les mettait en contact avec les choses célestes. Ce ne sont pas des choses qu'on entend là aussi. C'est étonnant d'actualité. Et puis, comme leur corps humain était pécheur et mauvais, et que Dieu
était grand et au ciel, il fallait en fait des émanations, des espèces d'anges, pourrait-on dire, qui puissent les mettre en contact avec Dieu, puisqu'ils étaient mauvais, que Dieu n'avait pas de corps, était un esprit. Eh bien, il fallait des intermédiaires entre Dieu et sa création. Et puis enfin, il fallait contrôler leur propre nature humaine, il fallait contrôler leur corps et rechercher la perfection en s'imposant une discipline sévère. Et là aussi, on voit des gens qui s'imposent aujourd'hui, qui, dans notre contexte aujourd'hui, s'imposent une discipline sévère. Et je trouve frappant comment ces hérésies qui étaient en place au début de l'église de Colosse, on en retrouve certains éléments aujourd'hui dans notre société actuelle. Alors voilà ce qui se disait à Colosse de ce temps-là. Alors, qu'est-ce que Paul va faire en écrivant la lettre aux Colossiens? Il va démontrer que Christ est le plus grand, et en particulier par rapport à cette hérésie. Il aimerait conduire les croyants à la maturité spirituelle, et puis il aimerait aussi, ça sera la fin de cette lettre, les mettre au courant de sa situation et solliciter leur prière en sa faveur. Alors voilà le plan du début de cette lettre. Nous avons vu au chapitre 1 l'adresser la salutation. Au chapitre 1er, nous avons vu du verset 3 au verset 29, c'est tout ce que nous avons vu ces dernières fois, la supériorité de Christ. On a vu dans le message de l'Évangile, dans la rédemption, dans la création, dans l'Église, dans le ministère de Paul. Et comme je l'ai mentionné, maintenant, Paul va passer à un autre aspect de son discours, c'est qu'il va défendre la supériorité de Christ, la suprématie de Christ, et en particulier face aux dangers. Et il y a 3 dangers, les philosophies trompeuses, le légalisme et les disciplines venues des hommes. Alors ça sera traité le mois prochain. On va se concentrer aujourd'hui face aux philosophies trompeuses, face à la sagesse des hommes. Alors c'est intéressant de remarquer que le passage que nous avons lu juste maintenant, du verset 1 au verset 10, il comporte en fait 3 impératifs. Le premier impératif, il se trouve dans le verset 1er. « Je veux que vous sachiez ». Et puis du verset 1 au verset 5, il va développer ce qu'il veut que les Colossiens sachent. Du verset 2, du chapitre 2, verset 6 et verset 7, il va dire « marchez en lui », c'est-à-dire marcher en Christ. Et puis enfin, le dernier impératif, du verset 8 au verset 10, c'est « prenez garde », faites gaffe, attention. Alors je vous propose, maintenant qu'on a ça en tête, d'entrer dans le passage verset par verset. Je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous. Paul, il débute la deuxième partie de cette lettre, donc ce chapitre 2, en parlant d'un combat. Et ce combat, frères et sœurs, il est dur. Affirmer que Christ est le plus grand face à la sagesse des hommes dans le contexte de Colosse, c'est dur. Conduire les jeunes croyants, je vous rappelle, 5 ans d'âge l'Église, donc les plus vieux croyants qui étaient là-bas, ils avaient 5 ans de vie chrétienne, il y en avait peut-être certains qui avaient 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, une année, quelques mois, quelques semaines. C'est dur de conduire des jeunes croyants qui viennent d'un contexte où il y a toutes sortes d'idées mélangées et de les conduire pour la maturité chrétienne, pour la marche avec Christ. La nouvelle édition de Genève, 79, traduit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Paul, je trouve remarquable, il ne cache pas ses difficultés. Il les dit. Il partage cette difficulté qu'il a. C'est ce combat pour la maturité des croyants qui lui ont été remis, dont il est responsable. Et ce combat contre les hérésies, ce combat est difficile. Frères et sœurs, est-ce que nous osons parler de nos combats, de nos difficultés dans la vie, de la dureté peut-être de certaines luttes dans lesquelles nous sommes engagés? Paul n'a pas honte de parler de son combat pour amener des chrétiens à la maturité, son combat pour faire face à des hérésies, et il ne nous cache pas que c'est un combat qui est difficile. Et j'aimerais vous faire remarquer
que le combat qu'il mène, il est pour Christ. Et je me suis posé la question, est-ce que moi, parfois, je ne mène pas mes combats spirituels sans Christ? Je crois avoir les ressources par moi-même. Alors que Christ me dit dans Jean 15, verset 5, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons la puissance de Dieu en nous. Et c'est ce qu'il a dit juste avant. Il a dit à la fin du chapitre 1er que son combat, c'était d'exhorter tout homme, c'était d'enseigner tout homme, et c'était de présenter tout homme parfait en Christ. Et le verset 29, il dit « Je travaille ». C'est un travail de faire ça. Combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Donc, il ne travaillait pas seul, Paul, pour ce but-là. Pour les amener à la maturité chrétienne, il comptait sur son opération qui opère en moi avec puissance. C'est l'opération de qui? C'est l'opération de Christ qui agit en lui par la puissance du Saint-Esprit. Et en menant ce combat ainsi, pour la défense de l'Évangile, pour la défense de la supériorité de Christ par rapport aux hérésies, il ne peut le faire qu'en comptant sur Christ. Comme nous ne pouvons faire, quand nous sommes engagés dans un combat pour la défense de la vérité, un combat spirituel pour rester ferme, nous ne pouvons compter que sur Christ en nous, sur son opération qui opère en nous avec puissance, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, ce combat d'amener des jeunes croyants ou des chrétiens immatures, les faire grandir, il nécessite un grand combat dans la prière. Et ce combat, l'apôtre Paul l'avait. Parce qu'on l'a vu au chapitre 1er qu'il priait. Verset 9, « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous. » L'apôtre Paul était engagé dans ce combat, notamment par la prière. Il priait pour les Colossiens. Il les avait à cœur pour pas qu'ils se laissent avoir par ces hérésies, pour qu'ils continuent à grandir dans la maturité spirituelle. Il priait pour eux. Et je me pose la question, est-ce que nous prions? Il y a des combats spirituels pour la maturité de certains croyants. Il y a des combats spirituels pour défendre Christ par rapport aux hérésies qui peuvent être présentes. Est-ce que ce combat, nous le menons seuls avec nos propres forces ou nous comptons sur la puissance de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et nous combattons par la prière? L'apôtre Paul combattait ainsi par la prière. Il priait beaucoup pour eux. Alors, je vous pose la question, est-ce que nous aussi, nous sommes engagés dans ce combat pour amener des croyants qui sont jeunes dans la foi? Est-ce que nous sommes engagés dans ce combat, dans la prière? Je vous rappelle, Paul, il ne connaît pas les gens pour lesquels il prie. Il en a entendu parler par Épaphras, il ne les a pas vus, mais il priait, il combattait pour eux. Alors combien plus nous qui connaissons peut-être des jeunes croyants qui sont autour de nous, des enfants, des adolescents qui débutent dans la vie chrétienne ou des croyants nouvellement convertis? Si nous les connaissons, combien plus devrions-nous prier pour eux, alors que l'apôtre Paul priait pour des gens qu'il n'avait même jamais vus? Sommes-nous engagés dans le combat pour la croissance spirituelle de jeunes croyants? C'est un combat. Et l'apôtre Paul était pleinement engagé dans ce combat. Il ne le menait pas seul, il comptait sur la puissance de Christ en lui. Et ce combat, il est en faveur des personnes. Il les cite, il travaille pour les Colossiens. Ce combat que j'ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Parce que probablement ceux de Laodicée qui étaient, j'ai regardé la distance, je ne sais plus, c'est quelques dizaines de kilomètres plus loin, je ne sais pas si c'est 60 kilomètres, quelque chose comme ça, 70 kilomètres de Colosse, et bien ils combattaient pour eux, et c'était pour des personnes. Paul travaille pour des gens. Et lors de mon voyage à Kinshasa, récemment, j'ai été frappé par ce qu'Anne-Claude Pfister m'a confié par rapport à l'œuvre à Kinshasa.
Les centres bibliques pourraient mettre beaucoup d'emphase sur les bâtiments. On était là pour célébrer une dédicace d'un nouveau bâtiment à Pascal. Sur les méthodes, il y a une méthode de cours biblique en 10 cours qui amène les gens à un certain niveau, espère-t-on, de maturité spirituelle. Une organisation, c'est assez bien organisé. Il y a des personnes qui sont responsables de ceci ou de cela. On pourrait mettre notre confiance là-dedans pour l'œuvre. Ces choses sont importantes, c'est vrai. Mais Anne-Claude m'a rappelé que 2 fois, ils ont dû quitter précipitamment le pays. Elle m'a dit ce qui suit, et je vous assure, je l'ai retenu. Tout peut être détruit. Le centre biblique peut être détruit, surtout dans ce pays là-bas. Tout peut être détruit, mais la seule chose qui reste, c'est les gens. Investis dans les gens. Oui, si tout devait être détruit, s'il reste des chrétiens matures, ils pourront poursuivre l'œuvre, même sans mur, sans méthode et sans organisation. Pierre-Étienne m'a dit, la dernière fois que nous avons dû fuir, j'ai laissé les clés du centre biblique aux frères locaux, je n'ai rien eu le temps de faire de plus. Ils ont continué l'œuvre. Et quand nous sommes revenus plusieurs temps après, tout fonctionnait, se développait. Parce qu'ils ont investi dans les gens. Comment investissons-nous dans les personnes? Et je me pose la question pour moi. Un beau local, une bonne technique, un bon programme d'église, oui, c'est des choses importantes. Mais les choses importantes, c'est les personnes. Ce combat était donc pour les frères et sœurs de Colosse, mais aussi de Laodicée. Ce combat pour l'enseignement et l'encouragement par l'opération de Christ à travers Paul et dans la prière, il avait pour but que les cœurs soient remplis de consolation. C'est comme ça que c'était traduit dans la Darby, afin que leur cœur soit consolé. Mais le terme utilisé ici pour consolation peut être traduit aussi comme rempli de force, qu'on choisit d'autres traductions. Et il semble que ce sens est plus plausible compte tenu du contexte, parce que pour faire face aux faux docteurs, les Colossiens devaient être affermis, forts dans leurs convictions. Et pourquoi les cœurs devaient ainsi être fortifiés? Le cœur, frères et sœurs, ici, ça désigne l'esprit, c'est-à-dire le siège de la pensée. Et nos sentiments, ce que nous ressentons, dépend de ce qui se passe dans notre cœur. C'est par l'esprit que nous pouvons contrôler les sentiments. Si notre cœur est rempli d'amertume ou d'anxiété, par exemple, ça nous arrive tous, non? Il influencera nos pensées, nos paroles et nos actes qui reflèteront ce qui se passe dans notre cœur. Un cœur anxieux ou amer produit des paroles et des actes qui reflètent ce qui se passe dans le cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Proverbe 23, verset 19, « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Et le cœur des Colossiens, plutôt que d'être rempli des doctrines hérétiques des faux docteurs, devait plutôt être affermi et remplir de la parole de Dieu, parce qu'elle, elle fortifie, parce qu'elle, elle donne de la force. Alors que les cœurs soient remplis de force. Et les cœurs, ils peuvent être remplis de force. Comment ? Par la parole de Dieu. Parce que si on n'y laisse que nos pensées, que nos idées, notre anxiété, nos peurs, ça produit des comportements qui reflètent cette anxiété et cette peur. Mais si nous y laissons la parole de Dieu, si nous laissons la Bible toucher nos cœurs au plus profond, et rappelez-vous que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants qui est plus tranchante que n'importe quel autre objet qui atteint au plus profond de nos vies, eh bien, si nous laissons cette parole, au contraire, régner dans nos cœurs, avoir la place dans nos cœurs, elle transformera nos cœurs, ensuite nos pensées et après nos actes. Voilà pourquoi c'est important de s'intéresser à nos cœurs, frères et sœurs. Peut-être parfois ne faisons-nous pas assez attention à ce que nous laissons comme pensée dans nos cœurs. Le combat pour les pensées, c'est aussi tout un combat. De quoi nourrissons-nous notre cœur? Qu'est-ce que nous laissons nous remplir? Veillons sur nos cœurs, frères et sœurs. Ne laissons pas entrer n'importe quoi dans nos cœurs, mais soyons au contraire remplis de la consolation et de la force que donnent les Écritures, la puissante parole de Dieu.
C'est pour ça que Paul dit en Éphésiens 3, verset 16, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est ça qu'il veut, que des cœurs forts, les cœurs soient fortifiés par la parole de Dieu. Et des cœurs forts, par la grâce et l'opération de Dieu, produisent une vie chrétienne puissante. Des cœurs faibles, préoccupés d'eux-mêmes et des circonstances, donnent malheureusement des vies chrétiennes chaotiques. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il fortifie nos cœurs à tous. Et n'oublions pas de garder nos cœurs, de ne pas laisser n'importe quoi y entrer. Alors, comment peuvent-ils être affermis ou consolés dans leur cœur? Le texte ici, il suggère 2 moyens. En étant unis dans l'amour et en étant enrichis d'une pleine intelligence pour connaître Christ. En étant unis dans l'amour. L'amour les uns pour les autres que nous pouvons vivre dans le corps de Christ, elle permet à ce corps de fonctionner, d'être irrigué, aux membres d'être encouragés les uns par les autres. Frères et sœurs, nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a besoin de se donner des paroles d'encouragement, de prier les uns pour les autres, pour grandir dans la foi. Et en étant unis dans l'amour, nous pouvons avoir les cœurs fortifiés. Nos frères et sœurs nous sont donnés par Dieu pour être une aide, pour que nous soyons fortifiés. Ne vivons pas sans eux, ne vivons pas à l'écart. Nous courons alors le danger d'avoir un cœur faible. Et je pense à ces personnes que je connaissais qui fréquentaient une assemblée. Et je m'étais une fois un peu étonné vis-à-vis d'eux parce qu'ils avaient pour habitude, chaque fois que le culte était fini, chaque fois qu'une réunion était finie, de partir directement, de saluer à peu près personne, sauf les personnes qui étaient sur leur passage. Alors, je ne connais pas les circonstances exactes et les raisons pour lesquelles ils avaient adopté cette manière de faire. Mais c'est dommage. C'est comme nier l'apport de nos frères et sœurs, de ce qu'ils peuvent nous apporter, de ce que nous pouvons recevoir d'eux, que d'éviter les relations avec nos frères et sœurs, en étant unis dans l'amour, mais aussi en étant enrichis d'une pleine intelligence pour connaître Christ. Dans la Bible, la connaissance, elle désigne la compréhension de la vérité. Connaître, c'est comprendre la vérité. L'intelligence, c'est la capacité à mettre en œuvre cette vérité dans nos vies. D'appliquer cette sagesse biblique, cette connaissance que nous avons, de l'appliquer à notre vie de tous les jours. Et connaître la vérité et vivre selon ce qu'elle nous enseigne permet aux croyants d'être enrichis tout au long de leur marche chrétienne. L'objet de cette connaissance, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une doctrine spéciale, mais une personne, Christ. Et les croyants peuvent s'encourager à vivre les richesses de la sagesse ensemble. Les richesses de la sagesse et les trésors de la connaissance au verset 3, c'est Jésus-Christ, un mystère qui a été caché pendant longtemps, en tout cas durant la période de l'Ancien Testament, mais qui a été révélé à un moment de la révélation biblique, lorsque il est né sur cette terre. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit juste avant, dans une philosophie que se trouve la sagesse et la connaissance, mais dans une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le plus grand, frères et sœurs. La sagesse et la connaissance, elles s'apprennent aux côtés de Christ, et non par des régimes spéciaux de jus d'orange ou l'observation de lois diététiques spéciales. Et frères et sœurs, est-ce que nous sommes convaincus que Christ est suffisant? Que nous n'avons pas besoin d'autre chose que de le suivre lui? Pas besoin d'une quelconque philosophie, ou pire encore, et ça arrive même dans les milieux évangéliques, de mettre une doctrine spécifique chrétienne au-dessus de Jésus-Christ. Et les frères, on a parfois été aussi dans ce chemin-là. De mettre une doctrine à un niveau supérieur à celle de la personne de Christ. Oui, il y a des doctrines qui sont importantes, mais Christ est le plus grand.
Alors, le danger, c'était que les croyants, au verset 4, soient séduits, que personne ne vous séduise par des discours spécieux ou séduisants, persuasifs. Certaines personnes qui prononcent ces discours, ces philosophies, cette sagesse humaine, peuvent être très persuasifs et amener des braves fidèles dans l'erreur, et on en connaît. Même ici à Balègue, nous avons eu un groupe évangélique constitué autour d'un leader très persuasif. Plusieurs se sont fait prendre. Les croyants doivent éviter d'être séduits. Pour cela, il est nécessaire qu'ils connaissent les Écritures et restent attachés à Christ. Alors au verset 5, Paul, quoiqu'absent de corps, donc pas à Colosse, présent en esprit, parce qu'il est en lien avec ses croyants, il se réjouit par-dessus tout de l'ordre qui règne dans cette assemblée. Je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. C'est intéressant, ordre et fermeté ici sont des termes militaires. Le premier terme, ordre, décrit la disposition ordonnée d'une compagnie de soldats. Sous le combat, quand il y avait un combat, on ne se présentait pas n'importe comment. Il y avait un ordre. Et c'est à ça qui fait allusion ici. Et le second, fermeté, traduit aussi parfois par solidité, fait allusion à la solidité qu'il présente face à l'adversaire. Et c'est ça que l'apôtre Paul aime chez les Colossiens, c'est qu'ils sont solides et prêts à faire face, semble-t-il, à cette hérésie en présentant un front commun face à l'adversaire. Et cet ordre et cette solidité, elles ont une base, et cette base, à nouveau, fin du verset 5, c'est une personne, c'est en Christ. C'est lui qui permet d'être fort. C'est lui qui permet de faire front commun contre l'ennemi. C'est lui qui permet d'être solide et ferme dans la foi. Lorsqu'une Église est attaquée par des fausses doctrines, frères et sœurs, elle fait bien de tenir ferme et de se rassembler autour de Christ, de rassembler le corps autour de Christ. Comment réagisserions-nous ici face au danger d'une hérésie? Ou comment réagissons-nous face au danger d'une hérésie? Est-ce que, comme les Colossiens, nous réagissons avec ordre et fermeté, ou bien avec désorganisation et mollesse? Ça peut aussi arriver. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul voulait que les Colossiens sachent. Je veux que vous sachiez. Et maintenant, nous passons dans la deuxième partie de ce texte, marcher en Christ ou marcher en lui. Après avoir démontré la supériorité de Christ dans le message de l'Évangile, dans la marche chrétienne, dans la rédemption, dans la création, dans l'Église, dans le ministère de Paul et face aux philosophies, Paul amène une première conclusion à son long développement. Puisque vous avez reçu Christ, alors comportez-vous comme des gens unis à lui. C'est ça qu'il demande. Recevoir Christ, c'est le premier pas de la vie chrétienne, mais ça ne suffit pas. Nous pouvons le recevoir et demander pardon pour nos péchés en nous repentant et recevant par la foi le salut qu'il veut nous donner. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. Malheureusement, peut-être certains chrétiens en restent ici, mais l'apôtre Paul veut plus. Il dit que maintenant qu'ils ont reçu Christ, il les encourage à vivre avec lui, à aller plus loin avec lui, à marcher en Christ. C'est ce qu'il leur demande au verset 6. Vous avez donc reçu le Christ, le Seigneur. Eh bien, marchez en lui, enracinés, édifiés en lui et affermis dans la foi. Marcher, ça veut dire, c'est un terme qui est souvent utilisé pour la vie chrétienne dans le Nouveau Testament, ça veut dire être en mouvement, progresser, et ça, on ne peut pas le faire sans Christ, on doit compter sur lui. Et pour eux, en particulier, cela voulait dire croire la vérité au sujet de Christ et ne pas se laisser influencer par ceux qui niaient sa divinité. Marcher en lui, marcher avec
une personne, marcher en une personne, Christ. Et sur qui comptons-nous pour vivre la vie chrétienne? Nous qui avons fait le pas de la foi, nous qui nous sommes repentis, qui avons demandé pardon pour nos péchés et reçu le salut de Dieu, est-ce que nous comptons aussi pour le reste de notre vie sur Christ? Enraciné. Enraciné, où trouver la nourriture? Par les racines. Par où est-ce qu'un arbre trouve sa propre nourriture? Par les nutriments qu'il y a dans le sol, par tous les éléments organiques qui se trouvent dans le sol, et si possible par une bonne irrigation régulière. Et comment nous pouvons-nous marcher en Christ en étant irrigués par les racines? Et où est-ce que nos racines doivent se plonger pour être bien irriguées en Christ? Et sur quoi pouvons-nous construire notre vie? Sur un fondement solide. Sur quoi construit-on une maison? Sur une fondation. Et sur cette fondation solide peut ainsi être construite une belle maison qui résiste. Et c'est intéressant de voir qu'il utilise des termes de construction aussi ici pour dire que nous devons être édifiés ou fondés en lui. La conséquence de chercher sa nourriture dans les racines et dans la personne, par les racines dans la personne de Christ, la conséquence de construire notre vie sur Christ, qu'est-ce que ça entraîne? Une foi ferme. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur Christ. Et c'est à ça ici que nous appelle l'apôtre Paul. Une telle foi, elle produit aussi de la reconnaissance, qui se matérialise par des actions de grâce, c'est-à-dire des prières de reconnaissance. La reconnaissance, frères et sœurs, c'est un signe de maturité spirituelle. Alors, sommes-nous convaincus que Christ est ce qui est nécessaire pour vivre la vie chrétienne, pour puiser nos forces en lui, pour être construit sur lui et pour être solide? Toute foi véritable ne peut se baser que sur Christ. Dernière section, prenez garde, versets 8 à 10. Prenez garde. Les Colossiens doivent être mis en garde. Attention, maintenant, à ne pas accorder de l'importance à d'autres sources de sagesse que Christ. Que personne de vous ne fasse sa proie. Et c'est intéressant ici de voir que le terme proie décrit un butin que l'on pourrait emporter. Ça veut dire que quelqu'un pourrait emporter les Colossiens comme un butin de guerre et les garder pour lui. Et ainsi, les Colossiens couraient le danger d'être emportés par les faux docteurs. Et pourquoi et par quoi les Colossiens courent-ils le danger d'être emportés? Par la philosophie. La philosophie, mais aussi de vaines déceptions. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Elle n'a rien de mal en elle-même. Aimer la sagesse, ce n'est pas un mal. Mais le problème de la philosophie, c'est quand elle se base ailleurs que sur la seule source de sagesse pour le croyant, Christ. Lorsque l'homme veut trouver la sagesse avec sa propre intelligence et ses propres forces, il fait fausse route. Les vaines déceptions sont des tromperies ou des séductions. Alors, la philosophie mentionnée ici dans le contexte de ce texte, elle fait référence, on l'a dit, au gnosticisme et à certaines de ses affirmations, notamment à celle d'une connaissance supérieure et transcendante obtenue par une expérience mystique. Elle est à rejeter parce qu'elle n'a pas son fondement en Christ, mais dans l'enseignement des hommes et selon les éléments du monde. Les éléments du monde ici, ça fait référence à l'alphabet, ça veut dire le b.a.-ba de ce que le monde peut proposer. Et c'est régresser, de se consacrer à cet alphabet, c'est régresser d'aller voir ces éléments élémentaires du monde plutôt que de s'intéresser à la personne de Christ. J'ai peur parfois que dans les églises évangéliques, frères et sœurs, nous soyons séduits par la philosophie du monde. Une affirmation fausse répétée souvent ne fait pas d'une erreur une vérité. Et le pire pour nous chrétiens est sans doute ce qui est mélangé. Parce qu'il y a des choses qui sont mélangées. C'est-à-dire qu'il y a une part de choses qui est juste, puis il y a une autre part qui est fausse. Et puis on dit les deux choses en même temps. Et on court le danger, parfois, comme chrétiens évangéliques, qui pouvons être mal affermis,
de prendre l'entier de la phrase comme étant vrai parce que le début de la phrase est vrai ou la fin. Mais là, on doit faire attention. Ce qui est mélangé, qui comporte un peu de sagesse biblique et un peu de sagesse du monde, c'est mélangé. Ça peut paraître à première vue intéressant, convaincant, mais veillons à ne pas être séduits par des théories qui ne viennent pas de Christ. Et Paul est formel, il a commencé ce passage par « prenez garde ». Alors, il leur a dit « prenez garde » parce que tout cela n'est pas fondé sur Christ. Fin du verset 8. Et au verset 9, il va dire « en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Résumé, Christ est le plus grand. Christ est le plus grand. Puis Christ est le plus grand. Pourquoi ? Car il est Dieu. La plénitude de la déité, ou traduit dans d'autres versions par la divinité. Christ est Dieu. Donc il est le plus grand. Et cette divinité, elle habite corporellement. Elle habite dans son corps. Donc il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et l'étendue de sa divinité en lui, elle est totale. Toute la plénitude, pas juste une petite partie, toute. Et enfin, le temps présent habite, fait appel à une notion de continuité. La divinité de Dieu habite en Christ, pas seulement à certains instants de la journée, mais tout le temps, continuellement. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut dire avec ce verset 9, peut-être parfois un peu difficile à comprendre. Et ils avaient besoin de l'entendre, parce que les gnostiques croyaient que ce qui était de l'esprit était bon, et ce qui était du corps était mauvais. Pour eux, il était impensable que Dieu prenne un corps humain. Donc Christ n'était pas Dieu. Et Paul affirme que l'homme Christ est bien Dieu. Et il fait cette affirmation de manière forte. La divinité de Dieu habite pleinement dans le corps humain de Jésus-Christ. Alors l'argument contre les faux docteurs est clair. Comment voulez-vous aller à une autre source qu'à celle de Christ en qui habite la plénitude divine ? À côté de Christ, votre philosophie est vaine. Et puis, il conclut avec le verset 10, cette section, en disant « Vous êtes accomplis en lui ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Vous avez tout pleinement en lui ». Cette incroyable plénitude de Dieu qui habite en Christ, elle est à notre disposition. Vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs ? Vous avez tout dans Christ. Il est divin, il est Dieu. Qu'est-ce que vous allez chercher dans la philosophie des hommes ? Et je ne vous ai pas lu, mais j'avais écrit une phrase de Jean-Paul Sartre que quand on lit comme ça, certaines personnes peuvent trouver ça très sage, mais je trouve creux. C'est creux. C'est la philosophie des hommes. Je vous la lis juste pour montrer la différence entre ce qu'affirme la parole de Dieu et ce qu'affirment les hommes. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. Ça, c'est la sagesse des hommes. Ça veut dire quoi ? C'est creux. Tandis qu'en Christ, nous avons tout. Nous avons tout, et ce tout, il le met à notre disposition. Et il rappelle aussi que Christ est non seulement divin, mais aussi qu'il est le chef de toute principauté et de toute autorité. Ce n'est pas une émanation, ce n'est pas cette espèce de corps intermédiaire qui fait la relation entre les humains et Dieu. Christ est tout, il est divin, et il est le chef de toute principauté et de toute autorité. Conclusion, Christ est le plus grand. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Verset 1, Christ est la raison pour combattre. Verset 2, Christ est consolation et mystère de Dieu à connaître. Verset 3, Christ est trésor de sagesse et de connaissance. Versets 4 et 5, Christ est celui pour lequel rester ferme dans la foi. Versets 6 et 7, Christ est celui par qui marcher. Verset 8, Christ est celui sur lequel s'appuyer. Verset 9, Christ est celui qui habite, en qui Dieu habite. Et verset 10, Christ est celui en qui vous avez tout et le détenteur de toute autorité. Mais pourquoi vous l'allez voir ailleurs ? Pourquoi vous laissez-vous influencer par la sagesse humaine ? Vous avez tout en Christ. Christ est le plus grand. Alors, voilà ces trois impératifs qu'il nous a donnés. Je veux que vous sachiez.
L'apôtre Paul a affirmé la supériorité de Christ et il a amené des jeunes croyants à la maturité spirituelle. Il nous rappelle que ces deux choses-là sont un combat. Je veux que vous sachiez que c'est un combat d'affirmer la supériorité de Christ et d'emmener des jeunes croyants à la maturité spirituelle. Il nous a dit aussi « marchez en lui » ou bien « vivez en Christ ». Soyez enracinés et fondés en Christ. Prenez garde à la sagesse des hommes et aux traditions humaines qui n'ont pas leur source en Christ. Et nous avons tout en lui. Toutes ces ressources sont à notre disposition. Pourquoi chercher ailleurs ?